Mesdames et messieurs, bienvenue à l'épisode 56 du H2H Academy Podcast. Mon nom est Nicolas Aubin et cette semaine, moi et Pierre-Luc, on adresse un sujet sensible, un sujet un peu tabou dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui est en fait la santé mentale, comme vous pouvez le voir dans le titre. Une des raisons pour laquelle on a décidé d'aborder ce sujet-là, c'est pour essayer de conscientiser un maximum de personnes, mais aussi pour normaliser la chose en entrepreneuriat. Malheureusement, on a tous et toutes des bons égos normalement lorsqu'on est en business, puis ça joue contre nous au niveau de la santé mentale. On prend pas suffisamment le temps d'en parler, de l'adresser, de se soigner, voire même, ou juste de prendre des bonnes habitudes à mettre en place pour nous aider là-dedans. Donc, je vous laisse à l'écoute de cet épisode-là, mais sachez que dans notre groupe Facebook, le groupe L'Académie de la vente par H2H Academy, si vous allez voir sur Facebook, on a une option anonyme dans laquelle vous pouvez publier sur le groupe. Puis dans ce groupe-là, c'est juste des entrepreneurs, des gens qui travaillent fort pour améliorer leurs résultats. Bref, vous pouvez partager de façon anonyme. Vous pouvez parler à d'autres entrepreneurs qui vivent probablement des défis, des challenges comme vous. Des fois, je sais que ça peut être difficile de le nommer à haute voix, mais de cette façon-là, on peut le faire de façon anonyme. On peut aller chercher peut-être un petit peu de support ou de confort, je pourrais même dire, en parlant à d'autres personnes. Donc, je vous souhaite une excellente écoute, puis on se revoit juste après. Aujourd'hui, on adresse un sujet, là, j'ai hâte de vous raconter ça, puis c'est quelque chose que, pour ceux qui me connaissent ou qui ne savent pas, j'ai étudié en psychologie à l'université. Ma conjointe est psychologue, donc ça fait vraiment partie de notre vie de parler de la psychologie puis de l'impact, justement, l'intérêt du comportement humain, etc. Fait qu'aujourd'hui, on veut adresser davantage un sujet qui va aller dans l'angle de la santé mentale. Donc, je suis très content que ce matin, parce que souvent, on va parler plus de mindset, là, tu sais, genre très craqué, grindé, là. Mais là, on va parler de santé mentale puis de quelque chose d'un peu plus sérieux comme sujet ce matin. Et voilà. Donc, sans plus attendre, PL, écoute, c'est toi qui m'as apporté cette idée-là d'en parler, chose qu'on parle quand même fréquemment avec nos clients lors de nos coachings qu'on a à tous les semaines, voire même lors de rencontres individuelles, parce que la santé mentale en entrepreneuriat est très présente. On est des bébites spéciales d'être en business parce qu'on s'inflige ça. Ça vient avec plus de stress, ça vient avec plus de responsabilités, un stress financier, un stress de supporter la famille et tout ça. Donc, la santé mentale, on en parle, mais peut-être pas suffisamment au point de vue de l'entrepreneuriat. On en parle dans la vie en général. Je pense que c'est de plus en plus commun. Mais au niveau entrepreneurial, ça l'est pas assez. Puis tu m'es arrivé avec une stat ou du moins des informations pertinentes, Jean, que tu avais trouvées là-dessus. Ouais, en fait, ça que, dans le fond, moi, ma conjointe est psychologue. Moi, j'ai fait des études en psychologie à l'université. J'ai toujours un intérêt vraiment important sur le comportement de l'être humain, sur la santé mentale, les enjeux liés à tous ces problèmes-là. Et puis là, on avait une discussion que, justement, l'Ordre des psychologues du Québec avait publié une recherche ou avait fait dévoiler comme une recherche qui a été faite, que la santé mentale et chez les entrepreneurs est vraiment plus problématique que l'on le croit. Puis ça partait avec une statistique qui frappait là, quand même qu'en moyenne, il y avait 3 à 3,5 fois plus de maladies mentales chez les entrepreneurs que dans la population de travailleurs. En fait, puis la problématique, c'est que plus qu'on avance dans la démocratisation de la santé mentale, tu sais, on l'en voit de plus en plus à la télé, des pubs sur les troubles anxieux, des pubs sur la dépression majeure, sur les problèmes de toutes sortes de possibilités, hein, parce que la santé mentale, c'est assez large, que au niveau de l'entrepreneuriat, ça devient de moins en moins tabou. Puis là, tout à coup, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de gens qui souffrent de problématiques de santé mentale dans l'entrepreneuriat. Puis là, ça a levé un big red flag. Puis il se penche sur cette notion-là pour aller creuser, pour mettre en place des ressources d'aide, pour aider davantage cette population-là, qui sont les entrepreneurs. Fait que là, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, hey, fuck, faut que j'en parle à Nick, faut qu'on fasse un podcast là-dessus, parce qu'effectivement, toi puis moi, on en connaît des entrepreneurs qui sont des gros toughs, puis qui parlent pas de leurs émotions, puis qui rushent fucking hard dans leur business. Fait que je pense qu'aujourd'hui, faire un exercice de démocratisation, de normalisation, de c'est quoi les potentialités là par rapport à la santé mentale dans une business, puis
pourquoi on est une population qui est plus à risque. T'sais, fait que ça, je trouvais ça très, très intéressant, en fait. Moi, personnellement, tu sais, je me suis rendu compte pour la première fois, en fait, parce que j'ai vécu une expérience pour la première fois, c'était en 2019, si je me trompe pas, quand j'étais parti de Residencia avec toi dans le temps. Tu fais de l'argent en business, tout va bien. J'avais décidé de me lancer une autre business à ce moment-là. J'étais sur tu sais, quand t'es sur un genre de momentum, puis tu te crois comme le plus fort au monde, puis c'est un peu comme ce feeling-là. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs feel aussi, tu sais, quand t'es dans le succès, quand tout va bien, on dirait qu'il y a rien qui peut te toucher. T'es immortel d'une certaine façon. Moi, je me suis mis à dépenser, consommation, tu sais, achat, consommation dans tous les sens, là, que c'était maison, véhicule, les gros paiements, je mettais tout sur mes épaules parce que j'avais ce succès-là, puis rapidement, la réalité m'a refrappé quand j'ai commencé à vivre un premier échec en business. Pour moi, ça a été le déclencheur, hein. Ça a été mon premier échec en business. Je me suis lancé une business, mis bien de l'argent là-dedans, mis tout mon temps là-dedans, ça levait pas. Ça a été pour moi comme un coup de pelle en pleine face, de faire comme shit, ok, je suis pas si bon que ça. Genre, pis là, tu te mets à douter de toi, tu te mets à comment ça m'est arrivé, les autres, ça leur arrive pas. Tu t'en vas dans des pensées tellement dark, parce qu'à ce moment-là, je me définissais purement comme un entrepreneur, rien d'autre. Puis j'ai passé, pour vrai, tu sais, on s'en est déjà parlé, mais j'ai passé un bon 2-3 mois, genre, à être chez nous, dans ma chambre, du matin au soir, à avoir de la misère à sortir puis à parler à du monde. C'était calissement l'enfer, puis tu sais, c'était probablement une dépression, je sais pas, je peux aller me faire diagnostiquer à ce moment-là de ma vie, mais pour moi, le déclencheur a été l'échec. Tu sais, il y a quelque chose que tu fais, ça marche pas, paf, tu tombes tout de suite dans des idées sombres, tu tombes tout de suite dans un mood vraiment difficile je pourrais dire, à éviter ou à te sortir de là, concrètement. Ouais, puis c'est aussi honteux. Fait que c'est perçu comme la honte, hein. L'insuccès ou l'échec en business est souvent associé à de la honte et c'est associé au fait que t'en parles pas. Ouais. Puis tu gardes ça pour toi parce que comme c'est honteux, tu veux pas en parler à ta famille, tu veux pas en parler à ton réseau de soutien parce que t'as peur de te faire juger parce que là les parce que viennent s'empiler. Puis c'est là que ça peut créer un déclencheur justement de dépression majeure, de burn-out ou tu sais des choses comme ça. Tu sais, on entend souvent du monde qui disent que ça existe pas le burn-out en entreprise ou la dépression. La réalité c'est bien réel puis que c'est possible, tu sais, mais si on démocratise puis que t'avais été accompagné dans ta démarche puis qu'on avait normalisé ton émotion, probablement que ça aurait été beaucoup plus facile. Un des points que je vais apporter aussi, c'est que l'émulsion des troubles de santé mentale se voit beaucoup entre 20 et 30 ans. OK? Donc, oui, il y a de la santé mentale qui se déclenche, là, mettons, dans l'âge de 40-50 ans. Ça peut être des troubles comme la dépression, des choses comme ça. Mais mettons, la bipolarité, les troubles de personnalité vont surtout popper entre 20 et 30 ans, c'est-à-dire dans la transition de la vie adulte, le choc de la réalité, ça peut faire émerger des choses. Mais la vente et l'entrepreneuriat, ça fait émerger des choses. Donc, la pression de performance, le rendement extrême qui crée énormément d'argent, par exemple. Moi, j'ai une histoire à vous raconter. On a eu un employé dans Residencia. Là, ça fait 10 ans passés. Je n'aimerais pas son nom par respect de confidentialité, mais l'histoire, c'est que on y a versé un commission check de comme 12 000 $ pour 7 jours travaillés. Et puis, on l'a jamais revu. Il est parti sur une débandade. Il a acheté un Cadillac Escalade. Il buvait des Dom Pérignon à 1000$, 2000$ la bouteille au Beach Club. On l'a jamais revu. Puis il s'en est suivi. J'y ai reparlé 3 ans après. Puis ça a été une descente aux enfers dans la bipolarité de type 2. Puis si, en tant qu'entrepreneur, on n'est pas proche du fait que c'est potentiel que ça peut arriver, qu'il y a une potentialité associée à la santé mentale, on n'est pas sensible à ça, mais on prend pas soin de nos gens. Puis cette personne-là, j'en ai quand même pris soin, je l'ai supporté jusqu'à temps qu'il réémerge, puis j'ai maintenu le lien avec lui, puis j'ai fait en sorte qu'il puisse réémerger, puis je l'ai orienté vers les bonnes ressources. Comme à un moment donné, faut que tu ailles voir, faut que tu ailles chercher de l'aide, tu peux pas juste... Mais quand ils sont sur leur high, il y a pas grand-chose à faire, parce qu'ils s'apparentent quasiment aux mêmes skills que Jésus, là. Fait que là, c'est un
peu problématique, mais c'est entre 20 et 30 ans, c'est ce qu'on voit apparaître chez certains individus. Donc, puis tu sais, Nico, tu le sais, là, on a eu plus que 250, 300 employés qui ont passé dans nos business. On en a quelques-uns là, qui ont déclenché de la bipolarité de type 2, des troubles anxieux ou des choses comme ça, tu sais. Puis c'était beaucoup plus commun qu'on le passait. Là. C'est pas juste 2-3 personnes. Là. C'était peut-être entre 20 et 30 personnes qui ont passé dans nos entreprises qui ont eu des problèmes. Là, tu sais. Je sais pas si, mettons, c'est vraiment le fait, comme tu dis, parce que oui, entre 20 et 30 ans, j'imagine que c'est là que ça se déclenche, là, veut pas de façon chimique dans ton corps, là, c'est comme à cette étape-là. Je sais pas à quel point, mettons, la vente, l'entrepreneuriat a accéléré ça ou a pu, parce que ça te met tellement justement dans des highs, tu sais, la dopamine de closer un deal, de faire une vente, de recevoir un paycheck justement de 12 000 asti que ça te met tellement dans un high, mais après ça, tu sais, comme moi, c'était pas question de bipolarité, c'était question d'échec, tu sais, de exact. J'ai pas réussi, fait que sans même rentrer la santé mentale en soi, tu sais, de dire d'être malade, ben la santé mentale, elle est très fragile lorsqu'on vit des montagnes russes d'émotions comme ça en entrepreneuriat. Une super bonne semaine, une moins bonne, tu sais. On en parlait rien qu'avant de rentrer, parce que en ce moment, on est comme bon, en dessous de nos chiffres là, ce mois-ci là, peut-être prévision là, une vente de moins, tu sais, fait que c'est pas la mer à boire là. On est une vente de moins en bas de nos chiffres, mais je dis à PL, j'ai dit, Chris, le mois passé, t'en as fait 3 de trop. Tu sais, comparativement à nos prévisions. Là, tu me dis, c'est bon, tu me rassures. Tu sais, juste ça, c'est des stress de performance, c'est des petits tocs des tocs qu'on a mis en place parce qu'on veut tellement être dans la performance, puis on vient qu'en faire comme une histoire plus grande que ce qu'elle est. C'est pas la fin du monde si on fait pas nos chiffres un mois. Tu sais, je veux dire, non. Nobody's gonna die, mais ça fait, tu sais, il y a tout le temps ta petite voix intérieure qui est comme, continue de pousser, fait qu'il y a comme tellement une grosse pression, là, je trouve qu'on se met là-dedans. Puis exact. On a dealer avec ça, c'est ça la difficulté. T'sais, je faisais une analyse non scientifique, mais tu sais, je pense que les personnalités qui sont différentes du cadre, on s'entend là, que la grande majorité des gens vont aller chercher un salaire, travailler 40 heures semaine, puis c'est bien correct. Mais les gens qui sont en marge de la société, pas obligé d'être antisocial, tu peux juste genre pas décider d'être dans le cadre, ça vient normalement avec des traits de personnalité puis des caractéristiques qui sont des fois plus proches des problématiques de santé mentale. Des fois, on peut valser entre les deux, là. C'est pas obligé d'être une problématique, mais ça peut être un trait. Alors, on va appeler ça un trait narcissique, un trait de personnalité limite ou des choses comme ça. Puis, ultimement, ce que j'ai constaté, c'est que justement, les gens qui sont pas capables de rentrer dans le moule sont beaucoup plus propensés à se lancer à leur compte. Fait que je pense que naturellement, c'est normal qu'il y ait plus de gens avec des problématiques de santé mentale. Je suis le premier. Jamais j'aurais pu avoir un boss. Partout où est-ce que j'ai eu un boss dans mon adolescence, je me faisais crisser dehors, je brassais tellement la merde dans le business parce que je les trouvais sans dessin que je me faisais remercier ou je me faisais dire genre arrête. J'ai travaillé à Bridgestone Firestone à Joliette quand j'étais étudiant. Puis le syndicat était venu me voir pour me dire hey, ralentis, là. Slack, parce que tout le monde va t'haïr dans le département, tu produis trop. Puis tu sais, je me souviens, là, mon formateur, il arrivait avec son oreiller le matin. Il dormait 4 heures sur 12. What the fuck? Comment ça peut être possible, tu sais? Fait que moi, je produisais. Fait que déjà là, je savais que j'étais en marge. Mais tu sais, je peux pas, tu sais, les gens qui nous suivent depuis longtemps, vous savez, on est des gens intenses. Fait que tu sais, l'intensité, souvent, c'est pas tout le temps bon, là. Et dans mon jeune temps, quand je caressais la bouteille, je la caressais pas à moitié, puis même affaire pour les drogues, puis même affaire pour le jeu, tu sais, j'ai eu toutes les problématiques qui existent, je pense, là, tu sais, honnêtement. Puis aujourd'hui, j'arrive à bien le canaliser dans l'entrepreneuriat, mais j'ai eu du support, puis je suis pas gêné de le dire que ça fait 10 ans que j'étais en psychothérapie. Ça fait 10 ans que ma psychologue, elle me suit, puis mon inquiétude numéro 1, c'est qu'elle prenne sa retraite, genre, puis comme, laisse-moi pas tomber. Fait que, tu sais, on fait souvent rire, mais moi, je veux le normaliser, le fait, puis je veux le dire que j'en demande de l'aide, puis j'en ai un réseau de soutien, puis j'ai des amis avec qui je peux parler de ça. Puis c'est pas évident, on en parle souvent, hein, toi puis moi, de ça, que c'est pas évident d'avoir des gens qui comprennent notre réalité, qui comprennent notre émotivité, puis qui sont capables de nous écouter pour vrai. Une vraie empathie, là, pas une sympathie, une vraie empathie, c'est rare. Fait que si le conseil, c'est de trouver des gens qui sont capables de prendre
puis de vous écouter convenablement, là, tu sais. Puis, tu sais, moi, tu vois, cette réflexion-là, on en a parlé, mais ça a démarré en psychothérapie, justement, tu sais. À force d'aller consulter puis de vouloir, tu sais, mieux comprendre mes émotions, mieux comprendre mes réactions au niveau entrepreneurial, pour faire si je comprends pas des semaines, je suis stressé, d'autres semaines, ça va bien, je suis up and down. Ça va bien, je suis up and down. On entend ton son en background. Mon son? Ouais. Je m'entends moi. Je comprends pas c'est quoi j'ai fait, là. Je vais juste en essayer ça, bouge pas. T'as enlevé tes AirPods, là? Là, ça marche-tu? Testing. Ah, Ça marche, ouais? Ouais, c'est juste que je m'entendais. Les AirPods ont débarqué, sûrement que ça a sonné sur mon téléphone cellulaire, désolé. Pas grave. Non, mais bref, je sais plus trop où j'étais rendu, mais j'aime bien la parallèle que t'as faite initialement, que les personnalités troubles, pas en fait troubles, mais les gens en marge vont être des gens qui, veulent pas, vont avoir plus de... justement, vont être plus propices à aller en entrepreneuriat, donc veut pas être plus propices à avoir des difficultés au niveau de la santé mentale. Puis en fait, c'est ça, comme je disais, moi, je consulte pour mieux me comprendre. Puis c'est vrai qu'une manière, quand tu arrives à mieux comprendre tes émotions, tu arrives à mieux comprendre tout ça, mais tu te dis, hey, c'est tough d'en parler avec du monde, puis d'avoir un retour qui est pas banalisé. Parce que les gens vont ultra banaliser quand tu dis, hey, moi, je me sens de même, puis ça me fait faire telle chose, puis les gens, voyons non, c'est normal, on est tout le temps de même d'habitude, c'est normal que tu agisses de même, ou c'est normal que tu files ça. Les gens vont tout de suite banaliser dans l'entourage parce que eux, leur intelligence émotionnelle, ils ont pas pris le temps nécessairement de la développer directement. Puis moi, c'est toujours un challenge de développer ça parce que je suis calissement plus froid que toi à l'opposé entre toi et moi. C'est toi qui m'as appris beaucoup là-dessus. C'est avec toi que j'ai discuté tout le long de mes années en entrepreneuriat pour que tu me rationalises, en fait, pas nécessairement rationaliser, mais que tu me dises, Nick, c'est normal, tu sais, que tu sois stressé là-dessus. Imagine, là, t'as ça à ta charge, je pense. J'ai dit, c'est vrai, j'ai de quoi être stressé. Pour moi, au début de l'anxiété puis du stress, je comprenais pas ça. J'avais jamais vécu ça avant. Hey, je passais ma jeunesse à boire de la bière, sortir d'un bar, faire toutes les drogues pas possibles, puis j'avais pas une scène dans mon compte, j'en avais pas de stress à la fin de la journée, je trouvais des façons d'arriver. Puis là, quand je suis arrivé en entrepreneuriat, j'étais comme, oh shit, ok, là, tabarnak, ça. Je me suis mis à vivre du stress, puis je comprenais pas comment je pouvais, moi, Nicolas Aubin, vivre du stress. J'ai jamais vécu ça de ma vie avant. Quelle était l'émotion qui te permet de canaliser... Voyons, je reprends ma question. Quelle était l'émotion qui te permettait de canaliser tout ça? Te souviens-tu de ça? Moi, je m'en souviens. Qui me permettait de canaliser? Ouais, ou comment tu vivais cette émotion-là? Je sortais au bar souvent. Tu sais, en fait, les grosses semaines de hype, là, tu sais, où est-ce que on faisait des ventes, j'étais comme, oh shit, ok. Ça c'était une de mes façons. Je me souviens très bien qu'à toutes les fins de semaine, j'avais la chance. On dirait j'allais décompresser, je buvais de l'alcool pour rationaliser un peu toutes mes émotions. C'était comme, en fait, je sais pas si c'est à ça que tu pensais. Mais en fait, ça m'amène là parce que moi, ma psy, elle m'a challengé pis elle était comme, t'as une belle semaine, tu prends un coup. Débouche la bouteille de champagne, bois 3 bouteilles, pis la grosseur que j'ai, pour ceux qui me connaissent, moi j'ai pas de fond. Là, sérieusement, je suis jamais sa brosse, là, j'ai pas de fond. Fait que, mais quand t'as une moins bonne semaine, tu prends de la bière, tu prends une coupe de vin, et t'es comme, je vais te challenger, mais je veux que t'apprennes à vivre l'émotion. C'est quoi qui se passe? Tu peux-tu juste être content puis être fier d'avoir une belle semaine? Tu peux-tu être triste ou être fâché de qu'est-ce qui s'est passé, ou faut toujours que tu te réfugies dans une compensation? Que ça soit... c'est de l'évitement. C'est de l'évitement. 10 sur 10. Mais non, le point que je voulais apporter, c'est quand t'étais stressé pis que t'étais anxieux, c'était la colère qui sortait. C'était toujours la colère. On se pognait tout le temps. C'était écœurant. Puis tu sais, je veux dire, on parle en riant parce que moi, c'était pareil. J'avais une émotion, moi. C'était la colère. Et comme Nicolas de tabarnak, puis tout passait par là, tout pétait en arrière de moi. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, d'apprendre à se comprendre puis à valider ses émotions. Tu sais, je veux dire, deux gars comme toi puis moi qui parlent de ça sur un podcast, on va certainement se faire juger, puis I don't fucking care. Parce que la réalité, c'est que si tu veux devenir un bon leader en entreprise, si tu veux développer une sensibilité, ben faut que tu sois capable de te regarder dans le miroir, de comprendre c'est quoi tes enjeux à toi, c'est quoi tes émotions, puis comment tu peux
écouter convenablement puis comprendre convenablement dans ton entourage. Puis c'est pour ça que je voulais parler de santé mentale aujourd'hui. Parce que si tu te comprends pas toi-même, si t'es pas sensible à comment tes zones de stress, ils t'amènent dans ton comportement, comment tu peux comprendre les gens, puis comment tu peux avancer, puis comment tu peux être un bon leader, ça devient vraiment difficile, tu sais. Fait que, mais en même temps, je suis très content parce que moi, ça fait des années que je fais ce mouvement-là. Toi, ça en fait quelques-unes aussi de compréhension, puis tu sais, d'introspection sur justement c'est quoi mes ressentis, puis comment je peux dealer avec ça. Mais aussi, je trouve que la société fait un mouvement de masse dans cette direction-là. Tu sais, je veux dire, on parle beaucoup là, de tout ce qui est genre le mouvement des woke, etc. Là, mais il y a aussi du positif qui est genre la santé mentale, la démocratisation de ça, de l'impact de ça. Puis la réalité, c'est que tu parles à quelqu'un de 60 ans, puis on m'en connaît, là. Moi, je suis pas un fou, je vais pas voir un psychologue. Puis tu parles à un jeune de 20 ans ou 15 ans aujourd'hui, puis lui est déjà plus sensible, il a déjà vu un psychoéducateur à l'école, il est déjà allé parler d'une problématique avec son psychologue scolaire ou à l'école ou qui en voit un en ce moment. Donc ça, je suis bien content, ça me donne ben oui. Ça me donne espoir. C'est beaucoup plus difficile pour quelqu'un de, tu sais, que ça fait 50 ans, 60 ans qui entend dire que, pas besoin de ça, un psychologue, c'est pour les fous, c'est pour le monde qui sont malades. Pas besoin d'être malade, t'as pas besoin d'avoir de bipolarité, t'as pas besoin d'avoir un trouble de personnalité pour aller voir un psychologue. T'as juste besoin de poser des questions. Si tu te poses des questions puis que t'as pas les réponses à toutes ces questions-là, définitivement, ça vaut la peine que t'ailles t'asseoir avec un psychologue. Puis moi, je le répète parce qu'on le nomme à tous nos étudiants. Tu sais, quelqu'un, des fois, qui nous arrive, ils ont des challenges, on est comme, va consulter, ça peut juste t'aider. Moi, c'est ça, comme ça que je le vois aujourd'hui. Un psychologue peut juste t'aider dans la vie. Il pourra pas te nuire. Il pourra pas faire en sorte que ta situation est plus pire. Peut-être que oui, tu vas vivre des émotions. Oui, tu vas te challenger. Oui, tu vas revenir chez vous puis tu vas être bouleversé. Mais ça va t'amener à réfléchir dans la bonne direction puis à prendre soin de toi davantage dans ta santé mentale. Tu sais, moi, en psychothérapie, l'autre fois, j'étais comme si j'ai l'impression que je tourne en rond. Là, j'arrive à mon psy, je suis comme, on fait-tu comme ça aux 2 semaines, genre, j'en dirais, j'ai pas de stock à t'amener dernièrement. J'étais assez routinier dans mes affaires, il se passe rien, ma vie est assez stable. Là, il me dit, OK, puis il dit, pourquoi t'es venu ici? Je dis, pour prendre soin de moi, revenir apprendre à contrôler, apprendre à être dans le moment présent, nanana. Puis il dit, tu prends-tu le temps d'être dans le moment présent? Tu prends-tu le temps de réfléchir à ça dans la semaine? Je suis comme, pas tant pris le temps. C'est vrai que ça a roulé en fou toute la semaine, puis j'ai pas pris tant de moments pour moi, à part aller au gym, tout ce que je fais déjà normalement. Il est comme, tu vois, ton moment, c'est ici que tu le prends. Puis là, tu veux faire ça aux 2 semaines au lieu de le faire aux semaines. Ça va à l'encontre complètement de pourquoi tu viens ici. Je suis comme, complètement raison. Si tu laisses faire ça. Ouais. Puis tu sais, d'ailleurs, ça me fait ultra rire parce que c'est quoi qu'on demande à nos étudiants à la fin de leur journée? L'introspection. Qu'est-ce qui s'est bien passé dans ta journée? Qu'est-ce qui s'est pas bien passé dans tes ventes, dans ton développement des affaires, dans ton approche client? Donne-moi du jus, si tu m'en donnes pas, je peux pas t'aider. Mais c'est la même affaire pour nos psys. Si on fait juste gauler pis être dans l'action pis arriver, ça serait chez la psy. Moi, là, tu sais, c'est ça, là, ça fait longtemps, là, mais je suis rendu que la veille, là, je relaxe puis je réfléchis à qu'est-ce qui m'a fait vivre de l'adversité puis comme qu'est-ce que j'ai envie de travailler puis qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi mon anticipation négative, positive. Mais tu as tout à fait raison. Puis en même temps, ils sont tellement bons pour nous remettre genre nos patterns psychologiques de comment on se triche nous-mêmes puis de comment c'est délicieux comment ils réfléchissent honnêtement là. 100%. Puis tu sais, je pense qu'il y a une chose pour ceux qui consultent, tu sais, le match avec le psychologue, je pense qu'il est quand même important aussi là, parce qu'il y a des gens qui s'en vont chez leur psychologue qui sont pas capables de parler là. Moi, j'en ai déjà entendu dans mon entourage comme je sors rien de bon chez mon psychologue. Alors, peut-être que t'as pas la bonne approche pour toi. Fait qu'il y a plusieurs approches qui existent. Là. C'est toi qui m'avais enseigné ça d'ailleurs. Qu'il y a plusieurs types de psychothérapie en fonction de tes besoins, en fonction de comment toi tu es aussi, puis comment que tu réagis. Là. Il y a des approches thérapeutiques qui fonctionnent pour certains et d'autres qui fonctionnent moins. Puis après ça, tu sais, il y a une question de relation de confiance. Ça, je pense, c'est le plus important. Il y a certaines études qui démontraient que ça prend entre 5 et 7 rencontres avec un psychologue avant d'entrer dans le processus thérapeutique parce que si la relation, elle est pas bâtie, tu vas pas te laisser aller. Fait que si t'es pour compter, genre, de la superficialité à ton psy, Chris, change de psy, tu sais. Mais en même temps, quand ça fait 4 psy que tu fais, ça nous envoie quand même un indice que ça peut être toi le problème aussi. Bon, on t'es pas ouvert à faire ça, ouais, définitivement. Que t'es pas prête à faire le changement ou que
Tu peux pas te mettre la main dans l'engrenage définitivement. Exact. T'sais. Fait que, au final, si on peut wrap up, je pense que l'effervescence des problématiques de santé mentale en business sont causées, en tout cas de mon côté, peut-être tu pourras renchérir, mais sont causées par les pressions de performance. Tu sais, de générer du cash flow, faire vivre ta famille. Ça dépend, là, pas nécessairement dans le patriarcat, là, où on est rendu dans un air où est-ce qu'il faut être deux pour avoir une maison. Ben, faut que ton salaire, il vienne à côté l'autre pour être capable d'avancer, pour payer à la maison, l'épicerie, la garderie, les voyages, etc. Après ça, tu sais, la résilience face au traumatisme. Ça, là, si t'as jamais été en business ou si t'as jamais eu de problématique dans ta vie, t'as aucune idée c'est quoi la résilience. Ça se peut que ton premier événement traumatique dans le business, il te rentre dedans comme un coup de 2x6 d'en face, tu sais. Es-tu capable de rebondir à ces événements-là? Puis souvent, c'est là que, tu sais, dans notre programme de formation, on appelle ça des pitfalls. Hein? C'est quand tu tombes dans un trou, c'est ta capacité à ressortir du trou puis à rebondir. C'est ça, la résilience. Puis c'est ça, pour moi, qui crée beaucoup d'émergence. C'est comme toi, là, t'as tombé dans un ciboire de trou, là, quand t'as fait ton échec entrepreneurial. Puis ça a été long avant qu'on te tende la main puis que toi, tu tendes la main pour te sortir de ça. Mais, pour moi, ce sont ça, là, tu sais, qui viennent, comme, popper des problèmes de santé mentale qui sont les plus importantes. Est-ce que toi, t'en vois d'autres? Ben, écoute, à la base, il y a ces événements-là, on pourrait dire, ou ces événements-là qu'on croise sur notre parcours entrepreneurial qui vont toujours nous créer de l'adversité, qui vont toujours nous forger le caractère ou nous démolir en certains cas parce qu'on se laisse tomber puis on va pas demander de l'aide. Mais je pense qu'il y a aussi les habitudes de vie qui jouent un gros rôle là-dedans. Déjà, à la base, quelqu'un qui ne prend pas soin de lui du tout, puis qui s'en va en entrepreneuriat, risque de frapper un mur rapidement parce que il y a pas de choses plus importantes que toi. Si t'es en business, t'es là pour aider d'autres gens, t'es là pour avoir peut-être des employés que tu vas soutenir aussi parce que tu vas gérer leur salaire, tu vas leur permettre d'avoir un salaire puis d'avoir un emploi, tu vas avoir des clients qui vont compter sur toi d'une façon ou d'une autre. Donc, tu t'en vas en business pour aider les autres. Puis si toi, t'es pas capable de t'aider en premier lieu, puis tu prends pas soin de ta santé, pas juste mentale, mais physique aussi, ben définitivement, quand tu t'en vas en business, ça se peut que t'ailles plus de difficultés. Fait que pour moi, une chose, puis particulièrement qui me fait énormément du bien, c'est de prendre soin de moi au quotidien. T'sais, quand je parle de prendre soin de moi, c'est bien me nourrir, bien manger, bien dormir, avoir des bonnes habitudes de vie. Pourquoi? Parce que si j'ai pas ça, c'est là que je tombe le plus anxieux, stressé, que si tout me pèse sur les épaules. Hey, joke aside, là, je le vis cette semaine parce que j'ai pris 4 jours en fin de semaine passée. T'es allé dans un chalet avec des chums, on s'est pété à la face, on a bu de la bière pas mal toute la... Mon ami est arrivé avec son baril de bière qu'il brasse lui-même. On a strippé son baril. Dangereux. Ouais, c'est dangereux. Puis bref, c'est super le fun. On a eu vraiment du fun ce week-end-là, mais je ressens les contre-coups de ça depuis le début de ma semaine parce que j'ai pas bien dormi la fin de semaine là-bas. Tu sais, j'ai consommé de l'alcool, fait que veux pas, mon corps il se répare de ça. Exactement, j'ai moins bien mangé, j'avais pas de meal prep de fait pour ma semaine, puis là ça joue tout de suite sur mon humeur, ma santé mentale, puis j'ai besoin de justement d'en faire plus le matin, m'assurer de faire mon entraînement, de bien manger. Bref, tout ça pour moi, quelqu'un qui s'en va en business mais qui se prépare pas au niveau de tes habitudes de vie. Ce que tu peux contrôler facilement, là, techniquement. Tu sais, ce que tu as le contrôle dessus, tu dois prendre le contrôle pour t'aider là-dedans. Moi, ça serait vraiment mon tip number one, puis du moins ce qui me fait du bien à moi. Ouais. Puis de toute façon, on va s'en garder pour un prochain podcast, parce que le prochain podcast, c'est justement les best practices pour protéger sa santé mentale. Fait qu'on va vous en garder un petit peu. Puis moi, je pense que ça wrap up bien pour la thématique de la santé mentale. Si vous avez des commentaires, écrivez-les dans le post, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. Mais sinon, je pense que ça wrap up bien le podcast d'aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses? Yeah. Fait que, oui, on peut wrap up sur ça. Merci d'avoir été avec nous pendant ce 56e épisode. Aujourd'hui, je vais vous demander une chose. Prenez action sur ça si c'est un aspect qui est difficile pour vous, la santé mentale, votre santé mentale. Prenez action là-dessus. Essayez de changer les choses. Puis attendez la semaine prochaine parce que on va avoir un épisode spécial pour vous parler des bonnes habitudes, des meilleures pratiques que nous, on a pour améliorer notre santé mentale en tant qu'entrepreneur. Ne prenez pas ça à la légère, s'il vous plaît. Prenez le temps
de prendre soin de vous parce que votre business en a besoin, mais tout le reste de votre vie, famille, amis, parents, etc., ont besoin de ça aussi. Donc, mesdames et messieurs, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable journée. Bye bye.